Dans cette vidéo, on va résoudre un problème du rallye mathématique de Bourgogne 2011. Gaston dispose de 7 pneus neufs pour sa voiture. L'usure des pneus à l'avant et à l'arrière est proportionnelle à la distance parcourue. Un pneu neuf peut parcourir 40 000 km s'il est placé à l'avant ou 60 000 km s'il est placé à l'arrière. Bien sûr, on peut utiliser indifféremment à l'avant ou à l'arrière un pneu et faire un mix, parfois à l'avant, parfois à l'arrière. Combien de kilomètres Gaston pourra-t-il parcourir au maximum avec ces 7 pneus neufs? Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. On va appeler X la distance parcourue à l'avant par un pneu, Y la distance parcourue à l'arrière par un pneu. Donc par le même pneu, par exemple pour le pneu 1, on prendra X1, Y1, etc. Pour le pneu 7, X7, Y17. Alors, les pneus s'usent plus à l'arrière qu'à l'avant, qu'à l'arrière, puisqu'on peut faire 40 000 km à l'avant avec un pneu neuf, et puis 60 000 km à l'arrière avec un pneu neuf. Alors, ça veut dire par exemple que si on fait 20 000 km à l'avant avec un pneu, c'est comme s'il avait fait 30 000 km à l'arrière. Donc si un pneu parcourt X km à l'avant et Y km à l'arrière, c'est comme s'il avait parcouru 1,5 fois X, c'est-à-dire 60 000 sur 40 000, c'est 1,5. C'est comme s'il avait parcouru 1,5 X à l'arrière, plus Y toujours à l'arrière. Et donc ça ne doit pas dépasser 60 000. Donc pour chaque pneu, on aura 1,5 X plus Y plus petit que 60 000. On écrit pour les 7 pneus les 7 inéquations. Donc chaque pneu doit vérifier ses contraintes. Donc ça donne 7 contraintes. Et maintenant, on va ajouter les 7 inéquations. Donc là, on peut mettre en facteur 1,5, ça fait 1,5 x1 plus x2 plus x7, plus, même chose, y1 plus y2 jusqu'à y7, plus petit que 60 000 plus 60 000 7 fois, donc 60 000 fois 7, 420 000. Donc on obtient une contrainte générale sur, donc ici ça représente la somme des distances parcourues par les 7 pneus à l'avant, et ici c'est la somme des distances parcourues par les 7 pneus à l'arrière. Alors si on appelle D la distance parcourue par la voiture, chaque fois que la voiture fait 10 km, comme il y a deux pneus à l'avant, la somme x1 plus x2 plus x7 va augmenter de 2 fois d. Parce que les deux pneus à l'avant vont faire 2d km. Donc si d est la distance parcourue par la voiture, on va avoir à la fois x1 plus x2 plus x7 qui va être égal à 2 fois la distance de la voiture. Et même chose, y1 plus y2 plus y7 doit être égal à 2 fois la distance parcourue par la voiture. Donc ici, je peux remplacer les sommes par 2D. J'ai donc 1,5 fois 2D plus 2D plus petit que 420 000. Ce qui donne 3D plus 2D, 5D plus petit que 420 000. On divise par 5, ça fait D plus petit que 84 000. Donc la voiture, à cause de ces contraintes, ne peut pas faire plus de 84 000 km. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire 84 000 km avec les 7 pneus. Il va falloir trouver une méthode pour arriver à faire ces 84 000 km, ce qui justifiera le fait que la distance maximale possible que la voiture puisse faire, c'est 84 000 km. Pour le moment, on sait
qu'on ne pourra pas dépasser les 84 000 km. Alors, on va essayer de trouver une rotation sur les pneus pour arriver à faire ces 84 000 km. Alors, on va utiliser les pneus au maximum de leur capacité, c'est-à-dire que si X, c'est le nombre de kilomètres à l'avant et Y, le nombre de kilomètres à l'arrière, on va s'arranger pour que, en tout, ça fasse 60 000 km d'usure, si on veut. Et puis, pour pouvoir faire des rotations facilement, on va s'arranger pour que Y soit égal à X, pour qu'un pneu fasse autant de kilomètres à l'avant qu'à l'arrière. Et donc, ça donne 2,5X égale 60 000. Et puis, X égale 24 000. 60 000 divisé par 2,5, ça fait 24 000. Donc, on va faire 24 000 pour chaque pneu, 24 000 km à l'avant, ce qui donne en équivalent arrière 36 000 km. Donc 24 000 km à l'avant, c'est comme s'il s'était usé de 36 000 km à l'arrière. Et puis, on rajoute 24 km à l'avant, donc ça marche, ça fait bien en tout 60 000 km d'usure, si on veut. Et on va essayer de faire ça pour tous les pneus. Donc, on va chercher une rotation. Donc, j'ai essayé plusieurs rotations. Le plus simple, c'est de faire des périodes de 12 000 km et de faire 7 rotations, ce qui va nous donner 84 000 km pour la voiture. Alors, première rotation, le pneu 1 à l'avant gauche, le pneu 2 à l'avant droite, etc. Le pneu 3 à l'arrière droit, le pneu 4 à l'arrière gauche. Et on réserve les pneus P5, P6, P7. Et donc on fait 12 000 km dans cette configuration. Après on va faire une rotation de ce type. Donc P1 vient à la place de P2, P2 vient à la place de P3, P3 vient à la place de P4. Et on sort toujours celui qui est ici. Donc on va sortir P1 et on va le remplacer par le premier de la liste en réserve, P5. Donc ensuite, P6 passe en premier pneu d'attente, P7 et puis P1 sort ici et vient terminer la réserve. Donc voici pour une première rotation. On peut recommencer. Donc là, on fait 12 000 km. Ici, on fait 12 000 km. Et on continue les rotations. Donc après une nouvelle rotation, P1 vient à la place de P2, P2 vient à la place de P3, P3 sort, P5 vient à la place de P1, et puis on a P7, P4, P3. Donc ici, petite erreur, c'était bien sûr P4 et non pas P1. On refait une nouvelle rotation de 12 000 km. Voilà, donc P6 vient à la place de P5, qui vient à la place de P1, qui vient à la place de P2, P2 sort, et on le remplace par P7. Et puis on continue. Et voilà ce que ça donne au bout de 7 rotations. Donc 7 rotations de 12 000 km, ça fait 84 000 km. On sait qu'on ne peut pas faire mieux. Donc on peut vérifier maintenant que chaque pneu roule 24 000 km à l'avant et 24 000 km à l'arrière. Donc par exemple P1. Là, ça fait 24 000 km à l'avant, 12 000 plus 12 000. Et puis à l'arrière, il va rouler également 24 000 km. Ensuite, P2, ici à l'avant, 2 fois à l'arrière. Et puis ici, une nouvelle fois à l'avant. Donc 2 fois à l'avant, 2 fois à l'arrière. Donc 24 000 km à l'avant, 24 000 km à l'arrière. P3. Donc voilà pour P3. 2 fois à l'arrière, 2 fois à l'avant. Ensuite, P4. Également 2 fois à l'avant, 2 fois à l'arrière. P5. 2 fois à l'avant,
2 fois à l'arrière. Ensuite, P6, 2 fois à l'avant ici, et puis 2 fois à l'arrière. Ensuite, pour terminer, P7, 2 fois à l'avant, 2 fois à l'arrière. Donc tous les pneus font 24 000 km à l'avant, 24 000 km à l'arrière, ce qui fait que on atteint l'usure maximale. C'est un équivalent de 60 000 km à l'arrière. Et puis, de cette façon, on a bien fait 84 000 km. Et on sait qu'on ne peut pas faire mieux. Donc la réponse à la question, Gaston peut faire avec sa voiture et ses 7 pneus neufs exactement 84 000 km au maximum.